عشوة شوف العشوة، عشوة فيها لمة، عشوة تسعد قلبك في برنامج عشوة، في برنامج عشوة. لا 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 خير الليالي جلستنا محلاها، تجمعنا المحبة في الله الأخوة، غيمتنا التواصل وامطاره لقياكم، وازهاره ضحكاتكم في الأوقات الحلوة، غيمتنا التواصل وامطاره لقياكم، وازهاره ضحكاتكم في الأوقات الحلوة. عشوة يا ألفاتنا، عشوة ترابطنا، عشوة سعاداتنا، نبدأ خطوة بخطوة، نبدأ خطوة بخطوة، نبدأ خطوة بخطوة. أهلا هلا فيكم بالحب نحييكم، معكم سعاداتنا في برنامج عشوة، في برنامج الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيا عجبا كيف يعصى الإله أم كيف يجحده الجاحد، وفي كل شيء آية تدل على أنه الواحد أو أنه واحد سبحانه وتعالى عما يشركون. Que c'est étonnant comment on peut désobéir à notre Seigneur. Comment désobéir à notre Seigneur? Et comment l'incrédule peut-il nier qu'Allah Jalla wa Ala, bien sûr, est unique, alors que dans chaque chose, il y a un signe qui prouve qu'Allah Jalla wa Ala est unique. Subhanahu wa ta'ala, gloire à lui, Jalla fi'ula, il est au-dessus de ce qu'ils lui ont donné comme associé. Et certes, ahibbati fillah, parmi les choses et parmi les sciences qui peuvent nous permettre de fortifier cette croyance saine, cette aqida sahiha, et de croire fermement qu'Allah est unique et qu'Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas besoin et n'a pas d'associé, c'est la connaissance et la science des noms et des attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est pour ça qu'Ibn al-Qayyim rahimahullah rahmatan wasi'a wa ghayru min ahli al-ilm on dit que la science, la connaissance des noms d'Allah subhanahu wa ta'ala, et bien sûr on englobe aussi les attributs d'Allah jalla wa ala, est l'origine de toutes les sciences. Et l'origine de toutes les sciences, ahibbati fillah. Et pourquoi pas? Parce que quand tu apprends à connaître ton Seigneur tabaraka wa ta'ala, eh bien tu te dois de l'apprendre à le connaître à travers ses noms et ses attributs, parce qu'Allah se présente, Allah se décrit à travers ses noms et ses attributs. Donc c'est pour cela que tu ne pourras jamais connaître et apprendre à connaître et aimer ton Seigneur tabaraka wa ta'ala tant que tu n'as pas appris à connaître. Et tu n'as pas pris ce moyen, cette voie-là, ici, qui est la connaissance des noms et des attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et quand tu aimeras Allah azza wa jal, à ce moment-là, Allah t'aimera. Et si Allah t'aime, tu as tout gagné, tu as tout réussi ici-bas et dans le delà. Allah se présente, Allah se décrit dans Al-Qur'an Al-Karim à travers ses noms et ses attributs et à travers les paroles du messager d'Allah alayhi afdalus salatu wa azkat taslim. Allah azza wa jal a décrit, Allah azza wa jal, il s'est décrit lui-même à travers les paroles du prophète alayhi afdalus salatu wa azkat taslim, par l'intermédiaire du prophète alayhi afdalus salatu wa azkat taslim, pas al-wahi, la révélation, ce qu'il a révélé au prophète alayhi afdalus salatu wa azkat taslim. Et quand tu auras connu Allah subhanahu wa ta'ala, eh bien à ce moment-là, ya Abdallah, tu vivras en ressentant ici un sentiment que peut-être tu n'auras jamais ressenti dans toute ta vie. C'est pour ça qu'on se doit de connaître Allah à travers ses noms et ses attributs. Allah il a des noms et Allah il a des attributs. Concernant les noms d'Allah subhanahu wa ta'ala, il faut savoir qu'Allah jalla wa ala nous a rappelé qu'il avait 99 noms, 100 moins 1, comme on va le voir par la suite incha'Allah ta'ala. 99 noms qu'il nous a révélés. Mais il y a d'autres noms qu'Allah subhanahu wa ta'ala ne nous a pas révélés. Et parmi les preuves de cela, c'est la dua très connue Allahumma inni abduka ibn abdika ibn amatik nasiyati biyadik ad-du'a, jusqu'à ce qu'on arrive à la parole où tu invoques Allah azza wa jalla à travers ses noms et ses attributs. Et tu dis ici Allahumma inni as'aluka bi asma'ika al-husna أو كما جاء في الدعاء اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن أمتك ناصيتي بيدك ماض في حكمك عدل في قضاؤك أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك
أو علمته أحدا من خلقك. Et là, c'est ce qui nous importe. أو استأثرت في علم الغيب عندك. Donc ici, tu invoques Allah Azza wa Jalla à travers tous les noms qu'il s'est donnés, les noms qu'il a révélés dans son livre, les noms qu'il a enseignés à une de ses créatures, ou bien, et tu généralises, ou à travers les noms, même à travers les noms que tu as cachés dans ta science de l'inconnu. Donc ça, c'est la preuve qu'il y a des noms qui ne nous ont pas été dévoilés. Mais il y a 99 noms qui nous ont été révélés, comme il est relaté dans Sahih al-Bukhari, et le prophète a mentionné 100 moins 1, c'est-à-dire 99 noms. Et ces noms-là sont cités dans le Coran, dans les détails, et dans la Sunna. Certains dans le Coran, et d'autres dans la Sunna. Et Allah Azza wa Jalla a les noms parfaits, sublimes, complets. C'est-à-dire que, ici, quand on dit Allah subhanahu wa ta'ala huwa al-hayy, c'est le vivant, eh bien son attribut nous rappelle que son nom est parfait et complet. C'est-à-dire, huwa al-hayyu alladhi la yamut. Amma concernant les créatures, Allah Azza wa Jalla dit kullu man alayha fan. Tout ce qui est sur la surface de la terre devra mourir et voie éphémérité. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Mais Allah Jalla wa ala huwa al-awwalu wal-akhiru wal-zahiru wal-batin. C'est le premier et le dernier. C'est-à-dire avant lui, il n'y avait rien. Et après lui, il n'y aura rien. Ça veut dire que l'attribut d'Allah, c'est le fait qu'Allah est vivant et qu'il ne meurt pas et qu'il ne mourra jamais. Il n'y avait rien avant lui et rien après lui. Il vit d'une vie complète et parfaite. Amma toi tu vis, mais ta vie elle est limitée. Amma Allah Azza wa Jal, il vit, c'est un attribut d'Allah subhanahu wa ta'ala, mais sa vie est complète et parfaite. Et il détient les noms sublimes. Walillahi al-asma'ul husna. Fad'uuhu biha. Allah Azza wa Jal a les noms sublimes. Il a les meilleurs noms, les parfaits noms, les noms parfaits et les noms complets. Amma, parmi les noms d'Allah Azza wa Jal, il y a Al-Karim, le généreux. Est-ce que toi tu as le droit de t'appeler Karim? Naam. Mais ici, la différence entre toi et ton Seigneur Tabaraka wa Ta'ala, c'est que Allah Jalla wa Ala a les noms parfaits et les attributs parfaits et complets. Tandis que toi, tu peux t'appeler Karim sans être généreux. Mais Allah Azza wa Jal, c'est lui Al-Karim, le généreux. Et on rajoute l'article défini Alif wal Lam. Al-Karim, c'est le, c'est-à-dire par excellence. Sa générosité est parfaite, complète. Il donne comme il veut, quand il veut, si il veut, sans limite. Subhanahu wa ta'ala. Amma toi, tu peux t'appeler Karim et ta générosité peut être limitée. C'est ça la différence, ahibati fillah. Mais tu as le droit de t'appeler Karim. Et le mieux, le plus complet, c'est concernant les noms d'Allah Azza wa Jal, c'est de dire Abdul Karim, serviteur du généreux. Amma, le fait de dire, à titre d'exemple, je profite de cette situation, d'utiliser des termes comme Abdul Nabi, wal'iyadhu billah. Ceci est interdit. Par exemple, des gens s'appellent Abdul Nabi. Vous savez ce que ça veut dire? Ça, c'est du shirk en soi-même. Je ne dis pas que la personne est tombée dans de l'association, il a akhiré grande association, il sort de l'islam. On ne rentre pas dans les détails, fait tafsil, mais nous disons c'est interdit. Parce que là, tu t'appelles serviteur de qui? Du prophète. Et nous sommes tous ibadullah, serviteurs d'Allah, l'unique. Ah, mais on n'est pas serviteur d'un prophète. Donc, Abdul Nabi, c'est interdit. Mais Abdul Karim, Abdul Aziz, Abdul Hamid, il a akhiré, tout ceci est autorisé, ou bien Hamid, Karim et autres. Mais Al-Karim, Al-Aziz, Al-Qawi, Al-Jabbar, Al-Mutakabbir, tous ces noms-là sont propres à Allah Azza wa Jal, c'est-à-dire en rajoutant l'article défini Alif wal Lam, et nous disons que seul Allah a les noms sublimes accompagnés des attributs parfaits, complets. Donc Allah a les meilleurs noms cités dans le Coran et dans la Sunna, cherche-les. Ils sont relatés dans le Coran et dans la Sunna authentiques. Et il a des attributs. Les attributs, on a donné un exemple. Al-Karim, c'est lui qui est généreux par excellence. Il donne sans limite quand il veut, comme il veut. Subhanahu wa ta'ala. Parce que c'est lui Al-Ghani, le riche par excellence. Toi, tu peux être riche, mais ta richesse est limitée. Et dans tous les cas, si tout au long de ta vie, tu as été riche, elle est limitée, elle va s'interrompre parce que tu vas mourir. Et tu ne vas pas apporter tes richesses avec toi dans ta tombe. Amma Al-Ghani, Allah Jalla wa Ala, c'est lui le riche par excellence. Allah, il a des noms, on en a parlé. Et il a des attributs. Ici, parmi les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala, à titre d'exemple, il y a Al-Ghadab, la colère. Et ce sermon, ahibati fillah, demande un peu de concentration et je parle de façon générale, je ne rentre pas dans les détails parce que c'est des questions de aqida, mais comme peu de gens, on le dit, on le répète, assistent à des cours poussés de aqida, eh bien on est obligé de citer ces sujets un peu plus dans les détails que normal ou que la normale dans les sermons du vendredi. Qui, sermons du vendredi, sont normalement pour des sujets généraux, mais ça, c'est plus qu'important de le citer même dans un sermon du vendredi. Mais dans les détails, trop dans les détails, on ne peut pas. Donc je vous donne certaines informations qui sont des bases importantes et impératives à connaître pour tout musulman et musulmane. Al-Ghadab, la colère. Min sifatillahi azza wa jal. Ça fait partie des attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et parmi les preuves de cela, il est relaté dans un hadith, à titre d'exemple,
que le prophète alayhi salatu wassalam a dit Man lam yas'alillah yaghdab alayh. Par exemple, il y a beaucoup d'ahadiths qui le prouvent. Celui qui ne demande pas Allah, qui n'invoque pas Allah, il dit non, moi j'invoque pas Allah, je ne fais pas des du'a, eh bien Allah se met en colère contre lui. Al-ghadab, ça fait partie des attributs d'Allah Azza wa Jal. Allah subhanahu wa ta'ala, il n'a pas informé ni le prophète alayhi salatu wassalam, ni quiconque à part le prophète alayhi salatu wassalam, ni lui-même dans le Coran al-Karim que ici, celui qui est en colère fait partie des noms d'Allah Azza wa Jal. Mais il a rappelé que c'est un attribut. Allah se met en colère. Dans certaines situations, Allah Azza wa Jal se met en colère. Donc certaines personnes, ils ont cru à cela. Ils ont dit, Allah a dit, il se met en colère. C'est qu'il se met en colère. Le prophète l'a mentionné, c'est qu'il se met en colère. Ça fait partie des attributs d'Allah Azza wa Jal. Et d'autres, ils ont interprété. Ils ont dit, non, ce n'est pas la colère, c'est autre chose. Ça veut dire, par exemple, on va dire c'est la vengeance. Parce qu'on ne peut pas dire qu'Allah, le Créateur, se met en colère. Donc on va dire que la colère veut dire ici la vengeance. Et ils sont rentrés dans ce qu'on appelle le tahrif, la déformation, wal-iyadhu billah. C'est-à-dire ils ont déformé, ils ont interprété un attribut d'Allah subhanahu wa ta'ala et cela interprète des noms d'Allah azza wa jalla aussi. On sait que c'est un attribut d'Allah subhanahu wa ta'ala, Allah se met en colère, on doit y croire fermement, sans aucun doute. Comment il se met en colère? Al-kayfu majhoul. On ne sait pas. Est-ce que la colère d'Allah est identique à la colère des êtres humains? Allah dit dans le Coran, Laysa kamithlihi shay, wa huwa as-sami'ul basir. Il ne ressemble en rien à ces créatures. Et c'est lui ici, celui qui entend tout et celui qui voit tout. Allah Jalla wa Ala ne ressemble en rien à ces créatures. Et il se met en colère. Croire en cela obligatoire. La manière, Allahu A'lam. Pourquoi on n'en a pas de détails? La définition du comment est une innovation. Voilà comment réagissent le groupe sauvé qui est appelé Ahlus Sunnati wal Jama'a. C'est-à-dire ceux qui s'accrochent à la sunna du prophète alayhi salatu wassalam et qui se réunissent autour de cette sunna. C'est-à-dire qu'ils croient à tous les noms et les attributs d'Allah Azza wa Jal sans rentrer dans quatre choses. Retenez-les bien. Min ghayri tahrif wala ta'til. C'est-à-dire ici sans déformation et sans négation. Et aussi, ils y croient, c'est-à-dire au nom d'Allah Azza wa Jal et aux attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala, wa min ghayri at-takyif, c'est-à-dire sans définition du comment. C'est-à-dire tous les noms et les attributs d'Allah Azza wa Jal, on y croit fermement. Sans négation, sans dépouillement, sans déformation, sans définition du comment, tout simplement parce qu'Allah Azza wa Jal dit dans le Coran aussi, concernant la définition du comment, Laysa kamithlihi shay, wa huwa as-sami'ul basir. Certains sont rentrés dans une de ces quatre choses, concernant soit les noms, soit les attributs. Ils ont pris un nom d'Allah, ou bien un attribut d'Allah comme la colère. Et ils ont dit, non, ce n'est pas al-ghadab, ça veut dire autre chose. Donc ils sont rentrés dans la déformation. Ils ont interprété. Ou d'autres dans at-ta'til, ils ont dit non, on l'enlève. On n'a pas besoin de ce nom-là, en fait, on ne peut pas l'attribuer à Allah. Ou bien cet attribut-là, non, on va l'enlever carrément. On ne va même pas lui donner d'interprétation, on va l'enlever carrément. Ou bien d'autres, ils sont rentrés dans la définition du comment, concernant les attributs d'Allah. Suivez bien? Concernant les attributs d'Allah, par exemple. À titre d'exemple, il y a la descente. Allah subhanahu wa ta'ala, il descend subhanahu wa ta'ala au ciel le plus bas lors du dernier tiers de la nuit, comme il est relaté dans un hadith authentique. Yanzilu tabaraka wa ta'ala. An-nuzul, la descente d'Allah Jalla fi'ula, c'est une descente qui convient à sa majesté. C'est-à-dire on doit y croire, on doit y croire. Allah il descend, oui. Pourquoi? Parce qu'il est mentionné dans le hadith authentique que le dernier tiers de la nuit, Allah il descend au ciel le plus bas et il dit: est-ce qu'il y a quelqu'un qui me demande que je lui accorde ce qu'il a demandé? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me demande pardon que je lui pardonne? Allah Jalla wa Ala, voilà comment il a mentionné dans le hadith authentique. Donc ici nous disons il descend. La descente d'Allah subhanahu wa ta'ala, ça fait partie de as-sifat, des attributs d'Allah Azza wa Jal appelés sifatul fi'liya, les attributs d'action. Pourquoi? Parce que les attributs se divisent en deux catégories. Sifatul dhatiyya et as-sifat al-fi'liya, les attributs d'essence et les attributs d'action. C'est quoi les attributs ici d'essence? On parle de dhat, l'entité d'Allah. C'est les attributs qui décrivent Allah. Allah il a un visage, Allah il a des mains, Allah Azza wa Jal huwa al-hakim, il a la sagesse, et Allah Azza wa Jal il a al-ilm, la science, c'est le savant. Tout ça, ça fait partie de la description d'Allah. Comment Allah et son prophète l'a décrit? C'est pas toi ou moi, attention. Comment Allah et son prophète l'a décrit? Et ici il y a un deuxième type d'attributs, c'est les attributs d'action.
Et les attributs d'action, ça veut dire ce que ça veut dire d'action, les actions d'Allah Azza wa Jal. Comme Allah, le fait qu'Allah Azza wa Jal se mette en colère. Comme le fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala ici descende. C'est un attribut d'action, il descend au ciel le plus bas. Comment différencier entre ces deux attributs? C'est que les attributs d'essence sont éternels. C'est-à-dire Allah il a des mains de façon éternelle. Allah il a la science de façon éternelle. Mais les attributs ici d'action, c'est des actions qui sont propres à des situations. C'est quand il veut qu'Allah subhanahu wa ta'ala descend. Et comme il veut et si il veut. Donc ici concernant la descente d'Allah Azza wa Jal, on a le hadith, Allah il descend. Comment réagit le croyant qui a une bonne croyance concernant les noms et les attributs d'Allah? Il réagit comme a dit l'imam Az-Zuhri, imam al-a'imma fi asrihi. L'imam Az-Zuhri il a récapitulé, c'est aussi simple que ça. Et là il ne faut pas minimiser ce sujet parce que d'énormes sectes et de nombreuses sectes sont apparues à cause de ce sujet, les noms et les attributs d'Allah. Donc à toi d'avoir une croyance ferme sur les noms et les attributs d'Allah. De plus, c'est le sujet le plus important concernant les sciences. Et comme a dit Ibn al-Qayyim, c'est l'origine de toutes les sciences. Parce qu'à travers cette science-là, tu vas connaître Allah, tu vas savoir comment te comporter, comment Allah Azza wa Jal et sa miséricorde, ça va te pousser à agir avec miséricorde, etc. Donc ici, concernant les attributs d'Allah Azza wa Jal, on est avec l'attribut ici d'action. Allah, il descend. La bonne croyance et les gens qui ont la bonne croyance, qu'est-ce qu'ils vont dire? Allah, il descend. Al-imanu bihi wajib. Yanzil, tabaraka wa ta'ala. Nuzul, ici d'une descente qui convient à sa majesté. Comment Allah il descend? Al-kayf. Mada naqul al-kayfu majhoul. Le comment, on ne sait pas. Pourquoi? Ni Allah et ni son prophète alayhi salatu wassalam ont rappelé comment il descendait. Donc ici la définition du comment. Bid'a, c'est une innovation. Voilà comment a réagi l'imam Malik quand un homme est venu le voir. L'imam Malik, imam Dar al-Hijra. Imam Dar al-Hijra, un homme est venu le voir dans la mosquée. Il a dit à imam, Allah Azza wa Jal descend, yanzil, subhanahu wa ta'ala, au dernier tiers de la nuit. Et il a dit, comment il descend? L'imam Malik, rahimahullah, rahmatan wasi'a, il s'est mis en colère. Son visage est devenu rouge. Il a commencé à suer. Parce que les salafs, ils n'avaient pas l'habitude d'entendre ces questions-là. Comment Allah il descend? Comment ils sont les mains d'Allah? Comment il est le visage d'Allah? Où tu vas toi, ya Abdallah? Tu parles de qui? D'Allah. Donc tu ne peux pas parler d'Allah Azza wa Jal sans science. Et tu n'as pas rentré dans des portes, ouvrir des portes qu'Allah Azza wa Jal n'a pas ouvertes, ni son messager alayhi salatu wassalam. Il s'est arrêté là. Allah il a un visage, il a un visage. Allah il descend, stop. L'imam Malik a été étonné. Il a dit al-imanu bihi wajib. Wal-kayfu majhoul. Was-su'alu anhu bid'a. Fa'akhrijuh. Sortez-le, c'est un innovateur. Il a dit la croyance en cela est obligatoire. Et ici, le comment est inconnu. On ne sait pas comment Allah y descend. Et la question en cela, poser des questions dans ça, c'est une bid'a. Sortez-le, c'est un innovateur. Il s'est mis en colère, l'imam Malik, rahimahullah, rahmatan wasi'a. Voilà comment réagit le croyant qui a une bonne croyance. Il réagit aussi comme a dit l'imam Az-Zuhri, ala Allah il-bayan, wa ala al-rasoul il-balagh, wa alayna al-taslim. Sami'na wa ata'na. Aussi simple que ça. Allah Azza wa Jal, il transmet. Et le prophète, il clarifie, il montre. Allah Azza wa Jal, il clarifie, ala Allah il-bayan, wa ala al-rasoul al-tabligh, al-balagh. C'est-à-dire, Allah, il clarifie, le prophète, il transmet, et il dit, wa alayna al-taslim. Et nous, on doit s'y soumettre. Sami'na wa ata'na. On a entendu, on a obéi. Et bien d'autres personnes, non. Ils sont rentrés dans ilm al-falsafa, ilm al-kalam, ila akhiri. Et ils ont dit, non, al-ghadab, ça veut dire ceci et cela. Et il a rentré al-ara, alors qu'ils ont oublié que nous, le musulman, réagit de telle manière. De quelle manière? Écoute bien, Abdallah. Al-aqlu huwa al-ma'moum. Wa-al-naqlu, ou qul in shi'ta, ou nas, huwa al-imam. Ici, la raison, c'est celui qui suit l'imam. Et l'imam n'est autre que quoi? Le texte clair révélé. Ça veut dire que celui qui guide les gens, c'est qui? Celui qui va guider, ce n'est pas ta raison, je crois, je vois, mais c'est le texte. Et toi, tu dois suivre le texte. Non, les gens, ils ont fait l'inverse. Ils ont pris leur raison comme imam, comme guide. Et ils ont déduit. Je pense que cela, ça veut dire ça. Je pense que le visage d'Allah, c'est pas son visage. Ça veut dire autre chose. Et ils disent, attention, Allah a dit dans le Coran, il ne ressemble en rien à ses créatures. Donc vous êtes en train de dire qu'Allah a un visage, les créatures ont un visage. Donc c'est du kufr, c'est de la mécréance. Et ils jouent avec les mots. Eh bien, nous disons, il y a une différence entre la quatrième catégorie, où il ne faut pas tomber, at-tamthil. L'assimilation. Il y a une différence entre at-tashbih ou at-tamthil. At-tamthil, c'est l'assimilation. C'est-à-dire, on va dire que
telle chose est assimilée à une autre chose, c'est-à-dire elle est identique. Et at-tashbih, c'est une ressemblance. Nous, on reconnaît qu'il y a at-tashbih. Peut-être tout à l'heure, j'avais cité at-tashbih. Le terme le plus approprié, comme l'a mentionné Ibn Taymiyyah, c'est at-tamthil qui est interdit. Un at-tashbih, il peut avoir une ressemblance, il n'y a pas de mal. Exemple, Allah a un visage, est-ce qu'on a un visage? Oui. Allah vit, est-ce qu'on vit? Oui. Quelle est la ressemblance? Il y a un type de ressemblance, c'est dans quoi? C'est dans les termes. Allah, il vit, nous, on vit. Allah a un visage, nous, on a un visage. Mais de façon complète, là, si on fait ressembler Allah de façon complète à ses créatures, on rentre dans at-tamthil, l'assimilation. Et là, on est en train de dire que le visage d'Allah est comme le visage des êtres humains. C'est de la mécréance. Ici, à l'unanimité des savants. De façon absolue, on n'a pas le droit de le dire. Et nous ne disons pas ça, mais on s'arrête comme se sont arrêtés les salafs les plus prédécesseurs. Allah a un visage, on y croit. Comment est son visage? Allahu a'lam. La définition du comment? Bid'a. Tu as un visage? Na'am. Est-ce que ton visage est le même que celui d'Allah? Non. Quelle est la ressemblance? Simplement le nom. Pourquoi tu ne ressembles pas à Allah Azza wa Jal à travers les traits de ton visage? Parce qu'Allah a dit Laysa kamithlihi shay'un wa huwa as-sami'ul basir. Aussi simple que ça. Khalas, intaha al-kalam. Si tu as compris ça, tu as pris un gros bagage, ya Abdallah. Et il est ainsi concernant les attributs d'essence et les attributs d'action d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tu réagis de la même manière. Et où trouver les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala? Eh bien, on les trouve soit à travers les noms d'Allah Azza wa Jal, ou bien soit à travers le Coran et la Sunna, c'est-à-dire comment Allah s'est décrit dans le Coran ou dans la Sunna, ou la troisième des choses, à travers les actions d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, il faut retenir cette règle-là. Tout nom d'Allah Azza wa Jal est accompagné, bien sûr, d'un attribut. Quand tu as un nom, Al-Karim, il y a un attribut. Quand il y a Al-Hayyu, il a un attribut. C'est celui qui vit et qui ne meurt jamais. Chaque nom a un attribut. Mais tous les attributs n'ont pas un nom. Tous les attributs d'Allah Azza wa Jal n'ont pas un nom. Al-Ghadab, min sifatillah. La colère, ça fait partie des attributs d'Allah Azza wa Jal. C'est-à-dire qu'Allah se met en colère. C'est un attribut. Est-ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala, on appelle celui qui se met en colère? Là. Allah Azza wa Jal qala fi kitabi al-aziz wa kallama Allahu Musa taklima. À titre d'exemple, Allah, il mentionne un attribut. Et là, on trouve cet attribut à travers l'action d'Allah Azza wa Jal. D'accord, on a dit les attributs soit à travers les noms, il y a un nom, on connaît l'attribut. Soit comment Allah s'est décrit lui-même, il a mentionné tel attribut dans le Coran ou la Sunna, ou soit à travers ses actions. Allah, il a fait une action, il a parlé. Wa kallama Allahu Musa taklima. Allah, il a parlé à Moussa de vive voix. Ah, on sait que c'est un attribut d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, est-ce que on peut appeler al-mutakallim, Allah Azza wa Jal, celui qui parle? On n'a aucune preuve, ni du Coran ni de la Sunna, comme quoi Allah s'est appelé ou s'est nommé al-mutakallim. C'est un attribut, mais pas un nom. De plus, je pousse un peu, mais pas trop. Après, à l'enregistrement, ceux qui veulent revenir, mais c'est important. Ici, il faut savoir la différence entre les noms et les attributs. C'est que les noms sont complets, parfaits, il n'y a aucun axe. Aucune déficience. Aucune chose qui rappelle une déficience dans les noms d'Allah Azza wa Jal. Contrairement aux attributs, les attributs, quelquefois un attribut peut rappeler une certaine déficience. L'attribut en lui-même, pas quand il est relatif à Allah. Attention, pas quand on l'attribue à Allah. Parce que Allah, tous ses attributs sont complets et parfaits. Quand Allah se met en colère, c'est d'une manière complète et parfaite. Mais l'attribut en soi-même, la colère, al-ghadab, ça peut indiquer une chose mauvaise dans certains cas. C'est pour ça que le prophète dit la taghdab wa lakal jannah. Ne te mets pas en colère et tu auras le paradis. Quelquefois, ça indique quelque chose, ça peut indiquer quelque chose de mauvais. Contrairement aux noms. Tous les noms indiquent qu'une chose bonne de façon complète et aucune déficience. Clair? Ça, c'est la différence ou parmi les différences entre les noms et les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. De plus, les attributs d'Allah Azza wa Jal, ils peuvent être attribués à Allah subhanahu wa ta'ala tout le temps. C'est-à-dire, on dit c'est un attribut d'Allah subhanahu wa ta'ala, ici qui est lié à Allah Azza wa Jal de façon continuelle. Et d'autres qui sont propres à des situations. Propres à des situations. À titre d'exemple, une personne qui va nous dire Allah se moque. Est-ce que Allah se moque? Se moque-t-il Allah Azza wa Jal? Hal yastahzi? Est-ce qu'Allah se moque? Nous disons il se moque. Mais on ne peut pas attribuer al-istihza, la moquerie à Allah Azza wa Jal de façon mutlaqan absolue, continuelle. Allah Azza wa Jal, il mentionne dans le Coran al-Karim qu'il se moque, mais dans un certain moment envers certaines personnes, dans certaines situations. Parce qu'on ne peut pas attribuer la moquerie à Allah tout le temps. Parce que ça serait ici approprier une chose à Allah subhanahu wa ta'ala dont on ne peut pas lui approprier. Comment on va dire Allah se moque tout le temps?
Ça montrerait une déficience, wal'iyadhu billah. Mais quand Allah il a montré qu'il se moquait, eh bien on y croit. Amma interpréter quand il se moque de soi-même, ceci est interdit. Car Allah Azza wa Jalla il nous rappelle qu'on n'a pas le droit de parler sur lui sans science. Et Allah Azza wa Jalla il dit dans le Coran al-Karim, ici que وَلَا تَقَفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٍ, ça parle des noms et des attributs, ça concerne principalement les noms et les attributs d'Allah Azza wa Jalla. Et ne poursuis pas ce dont tu n'as aucune connaissance. Inna as-sam'a wal basara wal fu'ad kullu ulaika kana anhu mas'oula. Concernant ici l'ouïe ou bien la vue, le cœur, sur tout cela tu devras en rendre des comptes. Comment ça toi tu parles ici sur Allah sans science? Ataquluna 'ala Allahi ma la ta'lamun, vous dites sur Allah ce que vous ne savez pas. Tu ne parles pas de façon générale, non, sur la description d'Allah Azza wa Jalla. Ceci est grave. Donc nous disons Allah se moque, mais dans certaines situations. Quand Allah Azza wa Jalla dit وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ. Et Allah leur répond, il dit Allahu yastahzi'u bihim wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mahun. Il parle des dénégateurs, des hypocrites. Ici quand il rencontrait les croyants, قالوا آمَنَّا, on a cru, on est avec vous, de façon zahiran, apparente. وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ. Et ici on sait que shayatin, il y a les diables humains et djinns. Et là, قول الراجع من المفسرين, c'est-à-dire leur tête, ar-ru'us, c'est-à-dire les gourous, les têtes penseurs, etc. Ceux qui étaient très influents. Quand ils étaient avec eux, ils disaient non, inna ma'akum, on est avec vous, comme les hypocrites quand ils sont avec les croyants, oui on vous aime. Et quand ils sont avec les shayatin, parmi les êtres humains, ils disent non, non, on est avec vous. Et qu'est-ce qu'ils disaient? Ils disent, ici Allah Azza wa Jalla mentionne quand ils sont tout seuls avec les shayatin, les diables, c'est-à-dire les têtes penseurs, ceux qui les égarent. Ici, il disait, on était avec vous, on se moquait d'eux. Allah, il a entendu leurs paroles. Et Allah, il a répondu en disant, Allahu yastahzi'u bihim. Allah se moque d'eux. Ça, c'est la preuve que Allah, Azza wa Jal, kama qala al-ulama, se moque, agit de cette manière envers toutes les personnes qui se moquent d'Allah, des prophètes, des anges, des signes d'Allah, des croyants et des croyantes. Et ça, c'est une preuve qu'Allah, Azza wa Jal, ici, il va défendre toute personne envers qui on se moque parmi ses serviteurs. Ça veut dire que quand les gens se moquent de toi, ou des signes d'Allah, ou de la religion, ou des anges, ou du Coran, t'inquiète pas, Allahu yastahzi'u bihim. Allah il va se charger d'eux. Allah il dit, Allah Azza wa Jal se moque d'eux. Eh bien sache quand on se moque de la religion, eh bien qu'Allah se moque d'eux. Et Allah fait ce qu'il veut comme il veut, subhanahu wa ta'ala. Et quelle humiliation pour eux, le fait qu'Allah se moque d'eux. Ça nous rappelle qu'Allah est en colère contre eux. Allah n'est pas satisfait de leurs paroles. Donc dit Hasbi Allah wa ni'mal wakil. Allah me suffit et quel bon protecteur ou défenseur ou quel bon garant. Donc nous disons Hibbati fillah, dans cette situation Allah se moque. Ça veut dire que envers ceux qui se moquent de la religion de façon générale, des signes, des anges, des croyants, des croyantes, Allah se moque d'eux. Ça c'est concernant en gros les noms et les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et le prophète alayhi salatu wassalam dans Sahih al-Bukhari rahimahullah rahmatan wasi'a, il rappelle qu'Allah jalla wa ala a 99 noms. Et il dit 100 moins 1. Celui qui les énumère, dakhal al-jannah. D'accord? Donc, man ahsaha dakhal al-jannah, c'est celui qui les énumère. Qala al-ulama, c'est celui qui les a énumérés, bien sûr, qui les a compris, qui les a. Parce que dans l'islam, il n'est pas question d'apprentissage simplement. Il vaut mieux apprendre le minimum avec une bonne compréhension et l'appliquer que d'apprendre beaucoup sans compréhension avec une compréhension sans l'appliquer, car ça sera une hujja contre toi. Donc, ici, toujours dans l'islam, c'est une question de baraka, d'application, de compréhension, pas de quantité. Donc celui qui les comprend, celui qui les apprend, celui qui les énumère et celui qui les applique, il vit avec eux, comme قال العلماء, et comme a dit aussi Ibn Qayyim. C'est-à-dire, à titre d'exemple, Allah Azza wa Jal, il dit Bismillahir Rahmanir Rahim. Donc Allah Azza wa Jal, huwa ar-Rahman, c'est lui le miséricordieux. Si tu reconnais ce nom, tu l'apprends par cœur, tu la lis. Tu l'as compris? Comment l'appliquer maintenant? Eh bien, si tu agis de la même manière avec les 99 noms, c'est une cause parmi les causes qui vont faire que tu rentreras au paradis, bi'idnillahi azza wa jal. Eh bien, tu agis comme tu aimerais qu'Allah agisse avec toi. C'est-à-dire, Allah, il te rappelle, c'est lui le miséricordieux. Eh bien, donc, agis avec miséricorde envers les gens comme tu aimerais qu'Allah agisse avec miséricorde envers toi. Et la preuve de cela, le prophète alayhi salatu wa salam, il dit, comme jaa fi sahih al-hadith al-Albani, rahimahullah ta'ala, irhamu man fil non, il dit irhamu turhamu. Dans un autre hadith, irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Ici, irhamu turhamu. Faites miséricorde, on vous fera miséricorde.
Waghfiru yughfar lakum. Et pardonnez, on vous pardonnera. Et Allah Azza wa Jal huwa al-Ghafour. Donc ça veut dire que toi, tu reconnais qu'Allah, il est Ar-Rahman. Eh bien, toi, agis avec miséricorde envers les gens. Comme Allah Azza wa Jal a voulu que le prophète lui-même agisse. Et il te rappelle que s'il n'y a pas l'isti'ana, la demande d'aide dans l'ibadat, les actes d'adoration, eh bien tu ne pourras pas atteindre les finalités. La finalité ici, c'est d'agir avec miséricorde. La preuve, Allah il dit sur le prophète alayhi afdalu salati wa askat taslim, فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ. C'est par quelques miséricordes, par la cause de la miséricorde d'Allah Azza wa Jal que tu as été si doux envers eux. Les ulama ont dit, Allah il rappelle que sans la volonté d'Allah, sans la permission d'Allah, eh ben, le prophète n'aurait pas agi avec miséricorde envers les gens comme il l'a fait. La preuve demande toujours, Ya Allah, anta ar-Rahman, irhamni wa a'inni. Allah, tu es le miséricordieux, fais-moi miséricorde et aide-moi à agir avec miséricorde bil akharin, avec les autres. Wa hakada. As-salam min asma'illahi tabaraka wa ta'ala. As-salam min asma'illah. Et ici, as-salam, c'est le salut ou la paix. Ça fait partie des noms d'Allah Azza wa Jal. Rapporté par Al-Bukhari dans Al-Adab al-Mufrad, authentifié ou jugé bon. Hassanahu al-Albani, fi silsilati sahiha. Jugé bon par Cheikh al-Albani dans silsilati sahiha, le prophète alayhi afdalu salati wa askat taslim a dit, ici, min asma'illah, as-salam min asma'illah. As-salam, ça fait partie des noms d'Allah Azza wa Jal. Il l'a placé ou il l'a mis sur terre. Allah Azza wa Jal a répandu ce nom sur terre, a placé ce nom sur terre. Et il dit, فَأَفْشُوا السَّلَامَ بَيْنَكُمْ. Eh bien, utilisez-le, c'est-à-dire ce nom-là, as-salam, pour répandre le salam entre vous. Donc ça veut dire que tu reconnais qu'Allah est salam. Tu reconnais que c'est Allah qui préserve. Et c'est Allah qui protège. Tu lis ce nom, tu apprends ce nom, tu comprends ce nom. Et comment vivre avec? أَفْشُوا السَّلَامَ بَيْنَكُمْ. Le prophète, il te montre une voie concernant la voie utilisée par rapport au nom d'Allah. C'est-à-dire, mets en application ce nom. Répandez le salam entre vous. C'est pour ça que quand tu dis à ton frère Assalamu alayka, c'est une personne. Assalamu alayki, si c'est une femme. Assalamu alaykum, si c'est al-jam', un groupe. Eh bien c'est le fait de réunir deux choses. Comme a dit Ibn Qayyim. Tu cites As-salam, c'est-à-dire avec l'article Alif wal Lam, là tu parles du nom d'Allah Azza wa Jal. Donc tu cites le nom d'Allah, As-salam. Tu cites le nom d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tu invoques pour la personne aussi qu'Allah Azza wa Jal le préserve. Parce que as-salam, ça veut dire le salut. C'est comme si tu disais, j'implore Allah de te préserver. Quand tu dis salamu alayka à ton frère. Donc ça, ici, il faut vivre avec ce nom-là. Comprendre que c'est la protection. Ya salam, ô celui qui préserve. Ô celui qui protège. Ça veut dire que quand tu es dans une difficulté, eh bien tu demandes à qui? As-salam. C'est celui qui va te protéger, c'est celui qui va te préserver, celui qui va t'accorder le salut, la paix. Et ça, c'est la preuve que cette religion, c'est Dinu Salam. C'est la religion de la paix, parce que le prophète nous a ordonné de transmettre ici ce salut, qui est un salut de paix. Assalamu alaykum. Jusqu'à ce que même si un non-musulman, kama dhakara dhalika ibn al-Qayyim, wa ghayru min ahli al-ilm, te passe le salam en disant Assalamu alayka, eh bien tu dois obligatoirement lui rendre le salam en disant Wa alayka salam, de façon complète. S'il te dit as-salam, tu dis wa alayka. Si tu as un doute de ce qu'il t'a dit, tu n'as pas bien compris, tu dis wa alayka tout simplement. Comme Allah a dit wa idha huyyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Si vous êtes salué par une salutation, eh bien ici, saluez ou répondez par quelque chose de meilleur, ou bien rendez le minimum ce qu'on vous a donné comme salut. Une réponse proportionnelle. Assalamu alaykum wa alaykum salam. Le mieux, wa alaykum salam wa rahmatullah wa barakatuh, ila akhiri. Et là, de cette parole-là générale, al-ulama, ils ont dit, le prophète, Allah, il n'a pas mentionné aux musulmans. C'est am, c'est général. Même envers un non-musulman. La preuve que cette religion appelle à la paix envers musulmans et non-musulmans. Mais est-ce qu'on comprend cette religion? Est-ce qu'on comprend le salam? Et est-ce qu'on sait, on prend connaissance que répondre le salam, c'est obligatoire. C'est une cause d'entrée dans le Jannah et de fraternité. Amma passer le salam, c'est une sunnah. Inda al-jumhur. Amma raddu salam wajib. على كل حال tu vis avec le salam. وكذلك السميع البصير السميع, celui qui entend tout. Eh bien tu sais qu'Allah il entend tout. Ça veut dire que quand tu parles, tu sais qu'Allah il enregistre tout. Eh bien tu vis avec cela. Tu dis pas n'importe quoi parce que tu sais que tu vas rendre des comptes sur cette parole que tu as dite. Parce qu'Allah Azza wa Jal, c'est lui السميع. Il entend tout. ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. Il ne prononce aucune parole sans qu'il n'y ait auprès d'eux des anges prêts à l'inscrire. Donc tu vis avec cette parole. وهكذا المسلم. Il vit avec les noms et les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Quand il a bien compris cela,
il les a appris, il les a énumérés, il les a mis en application, eh bien il est encadré par le hadith du prophète alayhi afdalus salati wa askat taslim qui dit qu'Allah a 99 noms, celui qui les énumère, eh bien il rentrera au paradis. Certes, c'est un sujet un peu complexe, mais que tout musulman et musulmane doit connaître, et j'ai dit les grandes lignes sans rentrer dans les détails. As'alullah jalla wa ala an yarzuqani wa iyyakum ilman nafi'a. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام يا أكرم الأكرمين يا أجود الأجودين نسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا اللهم فرج هم المهمومين ونفس كرب المكروبين واقض الدين عن المدينين واشف مرضانا ومرضى المسلمين يا رب العالمين اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا في العشوة عشوة فيها لمة عشوة تسد قلبك في برنامج عشوة في برنامج عشوة لا 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 في خير الليالي جلستنا